Luc 1, 45 à 46. Et Luc 2, 6 à 7 et 21. Amen. Tu es heureuse, toi qui as crié à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur. On prend Luc 2, 6 à 7. Or, dira l'ex-jour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha dans une mâchoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. 21. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus le menèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir les sacrifices requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou des jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Simon est pris dans ses bras et loua Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller après. Tu as tenu ta promesse. Dieu. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. » Amen. Alléluia. Amen. Si on peut acclamer la parole de Dieu. Mon thème de ce matin, heureuse est celle qui a crié, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Amen. Mon thème, c'est le verset 45 du Luc 1. J'aimerais encourager une personne ce matin. J'aimerais fortifier la foi d'une personne ce matin. Le dimanche passé, j'avais parlé sur Bethléem Ephrata. Le thème était « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira ». J'avais dit une chose, que ta vie est prophétique. Ta destinée est prophétique. Ta vie est dans ce qu'il a été écrit dans le rouleau. Parce que Jésus nous dit, ce qui est écrit dans le rouleau, il est question de moi. Ce qui est écrit dans le rouleau, il est question de toi aussi. Amen. Dieu a écrit. Il y a des prophéties qui sont écrites, hein? Il y a aussi des prophéties qui sont orales. Mais ce matin, je suis venu pour encourager quelqu'un pendant quelques instants. Écoute les prédications d'Élisabeth à sa sœur Marie. Élisabeth va prêcher sa sœur Marie, sa cousine. Elle va dire
à Marie, heureuse, celle qui a crié, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Élisabeth dit à Marie, heureuse, c'est-à-dire tu es privilégié, tu es comblé, parce que tu as fait confiance à l'ange, parce que tu as crié aux paroles de l'ange. Et ce que l'ange t'a dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Élisabeth commence par dire, faire confiance à la parole. À croire à la parole. En d'autres termes, si tu ne crois pas, si tu ne fais pas confiance, si tu doutes, si tu es incrédule, tu ne verras pas s'accomplir. Comme un jour, Élisée, quand il y a eu la famine en Samarie, Élisée va prophétiser sur la fin, bien-aimé, de la famine. Il y avait un officier, le bras droit du roi, va s'opposer à cette prophétie. Et Élisée va lui dire, tu verras comme tu as douté, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Et cet homme a vu l'accomplissement de la prophétie. Mais cet homme était mort. Alléluia. Peut-être tu es là ce matin. On avait prophétisé sur toi. Dieu t'a révélé des choses, eh bien, mais pendant ton rêve. Dieu t'a promis de bonnes choses. Mais tu vois le contraire de la prophétie. Tu vis le contraire de ce que Dieu t'avait dit. Mais ce matin, je suis venu ce matin dire, fais Dieu confiance. Il est l'auteur des œuvres achevées. Il ne ment jamais. Fais Dieu confiance. Il n'a jamais menti quelqu'un. Josué 21:45 me dit, toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur la maison d'Israël, aucune de ces paroles est restée sans effet. Tous ces sont accomplis. Donc Dieu a commencé à accomplir une parole après l'autre. C'est un Dieu qui sait comment accomplir bien aimé des prophéties. La Bible dit dans Hébreux 11:11, Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue, bien aimée, capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru. Il devint le père d'une grande bien-aimée. Le père des plus grands nombreux bien-aimés des nations. Parce qu'il a crié à celui qui lui a fait la promesse. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, fais Dieu confiance. Même si tu ne comprends pas, fais Dieu confiance. Il n'a jamais menti quelqu'un. Il n'a pas menti Abraham. Il a dit à Abraham, il a réalisé. Il a dit à Agar, par rapport à Ismaël, il a fait. Il a montré, bien aimé, à Joseph dans les rêves, il a accompli. Il ne ment jamais. Sa bouche est trop pure pour mentir. Il n'est pas le père, bien aimé, du mensonge. C'est Satan qui est le père du mensonge. Quand il regarde, bien aimé, il ment. Quand il saute, il ment. Quand il se douche, il ment. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Il s'appelle la vérité. Élisabeth a dit, heureuse. C'est-à-dire, celui qui fait Dieu confiance. Celui qui croit à la parole de Dieu. C'est un homme qui est heureuse. C'est un homme qui est heureux. C'est une personne qui est heureuse. Heureuse, c'est elle qui fait Dieu confiance. La foi, c'est la confiance. Fais Dieu confiance même si tu ne vois rien. Même si le chemin semble tortueux, fais Dieu confiance. Il n'a jamais trompé quelqu'un. C'est lui qui a écrit ton histoire. Élisabeth a parlé à sa cousine pour la fortifier, pour l'encourager à garder la foi. Pourquoi? Parce que Élisabeth elle-même était le témoin oculaire de la présence de la main de Dieu dans sa vie.
Malgré tout leur vieillesse avec son mari, étaient déjà demandés. Ils étaient déjà demandés. Ils étaient déjà finis. Mais Dieu va accomplir ce qu'il avait dit à l'ange Gabriel. Elle était témoin. Oculaire, c'est pour cela. Elle a encouragé sa sœur à garder la foi. Vous savez, quand tu vas chez le médecin, il va nous prescrire, quand tu es malade, il va nous prescrire l'ordonnance, n'est-ce pas? Et il va nous prescrire l'ordonnance pour aller prendre les médicaments. Même si ces médicaments vont détruire ta vie, va t'amener à la mort, on lui fait confiance, non? À 100%. Mais si tu vas chez les garagistes pour réparer le frein de ta voiture, même s'il n'a pas fait, il te dit qu'il a fait. Tu vas prendre la voiture, non? Tu vas laisser, tu vas mourir, mais tu vas prendre la voiture parce que tu lui fais confiance à 100%. Faisons aussi Dieu confiance à 100%. Même si tu ne vois rien, Dieu ne ment jamais. Faisons Dieu confiance à 100%. La Bible on dit, il sait récompenser ceux qui comptent sur lui. Mieux vaut s'appuyer, faire confiance sur le Seigneur que de compter sur le puissant. Alléluia. Fais Dieu confiance même si tu ne vois rien. Dans le verset 46, Marie n'a pas encore vu l'accomplissement, mais Marie va commencer à louer, va commencer à chanter la grandeur de Dieu. Commencez à louer Dieu, commencez à chanter la grandeur de Dieu, même si tu ne vois rien. Marie a chanté, elle a composé un chant à la gloire de Dieu. Nous devons faire Dieu confiance. Et dans le livre de Luc, on a vu l'accomplissement. La Bible dit, Marie va accoucher. Elle va donner naissance. Le dimanche passé, je parlais sur Bethléem et Frata. J'avais dit, Marie a donné naissance, l'accomplissement de la promesse de l'ange Gabriel. Alléluia. Avoir confiance à Dieu permet de patienter, de tenir et de supporter les épreuves, de persévérer sans se décourager. C'est refuser les doutes, c'est continuer de les prier. C'est lui montrer notre décret de foi. Et ça va nous permettre d'entrer dans les promesses de Dieu et dans ses bénédictions. Tout ce qu'il nous a promis Dieu, il le fait. Il faut juste croire et avoir confiance en lui et patienter. Alléluia. Tout ce qu'il nous a promis ici-bas, sur cette terre et dans les cieux, avec lui, il le fera. C'est un Dieu qui tient sa promesse. Élisabeth veut dire Dieu du serment, le Dieu qui tient sa promesse. Alléluia. La Bible dit, il y avait dans Luc 21, 2, verset 21. La Bible dit, il y avait un homme. Cet homme aussi avait une promesse, Siméon. Cet homme habitait, bien aimé, la Bible dit, à Jérusalem. Et cet homme, on nous a décrit ses caractéristiques. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je parlerai ça, je crois bien, un autre dimanche. Mais la Bible dit qu'il attendait aussi la consolation d'Israël. Il attendait la délivrance d'Israël. Parce que le Saint-Esprit lui avait dit, Siméon, toi, tu ne vas pas mourir. Tant que tu n'as pas vu le Messie. Tant que tu n'as pas vu Jésus. Tant que tu n'as pas vu la naissance de cet enfant. Siméon, toi, tu ne mourras pas. Il a eu l'aval du Saint-Esprit. En d'autres termes, Siméon, tant que tu n'as pas encore fini ta mission, la mort est hors de question. C'est-à-dire, même si Siméon, bien aimé, était dans le coma, même si Siméon avait fait un accident, Siméon ne pouvait pas mourir tant qu'il n'a pas vu encore le Messie. C'est pour cela que je vais prophétiser ce matin pour quelqu'un. Je viens prophétiser sur une personne. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore entré dans ta mission. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le petit Jésus. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu l'accélération de tes enfants. Tu ne mourras pas, quel que soit bien leur complot.
Tu ne mourras pas. Que le diable vienne le matin, que le sorcier vienne à midi, qu'il vienne le soir, la mort est hors de question. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. La Bible en dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Oh, quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. La sorcellerie tombera à ton pouvoir. La maladie tombera à ton pouvoir. L'échec tombera à ton pouvoir. Alléluia. Tu ne mourras pas. La mort est hors de question. Tant que tu n'as pas fini la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Le fils de la promesse ne meurt jamais avant la mission. S'il reste sur le chemin de Dieu. Il a dit à Simon, Simon, toi la mort est hors de question. Tant que tu n'as pas encore entré dans ta destinée. Tant que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ta promesse. Dieu ne ment jamais. Et la Bible dit, Simeon attendait. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait le petit Jésus. Il attendait ce bébé. Attendre veut dire rester sur place. Ne bougez pas. Restez sur place pour la venue de quelque chose. C'est pour cela ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas. Parce que quand le facteur vient, il vient l'adresse indiquée, bien le mettre sur le colis. Il ne vient pas ailleurs. Tu dois rester sur place. Tu dois rester au lieu du rendez-vous. La Bible dit dans Ecclésiaste 10:4, hein, même si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Reste là. Ne fais pas comme bien-aimé Abraham. Ne fais pas comme Abimelech. Ils ont quitté leur place. Reste là. Attends. Patientez. Ça va s'accomplir. Le colis viendra dans ton adresse. La Bible dit Simeon était là. Simeon attendait la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne bougeait pas. Mais cet homme n'a pas croisé ses bras. Mais cet homme allait toujours à l'église. Cet homme était fidèle à l'église. Cet homme était fidèle bien à sa mission. Cet homme était fidèle à son poste. Tous les jours, il était à l'église. Il servait Dieu. Malgré tous les gens le critiquaient, malgré tous les gens lui disaient, Simeon, depuis que tu vas à l'église, on ne voit rien dans ta vie. Simeon, malgré tout, tu vas à la pieuvre, on ne voit rien dans ta vie. Mais Simeon disait, je suis le fils de la promesse. L'enfant de la promesse ne meurt pas avant l'accomplissement de la promesse. Il a dit, je suis le fils de la promesse, je m'appelle Simeon. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quel que soit le moment, mon rédempteur s'élèvera. Simeon, il continue, il persévérait, il était là présent bien-aimé dans l'église. Comment tu attends la prophétie? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu persévères? Parce que Simeon était toujours là à l'église. Malgré tous les critiques, malgré tous les on-dit, mais il était fidèle. Et voilà. La Bible nous dit un jour, Dieu a donné aussi une promesse aux enfants d'Israël. L'Exode 32. Il a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse de faire sortir son peuple pour les amener à Canaan. La promesse c'était Canaan. Et arrivé dans le désert, la Bible on dit que Moïse va monter bien aimé à la montagne pour chercher la loi. La Bible on dit que le peuple manquait la patience. Pendant 40 jours seulement, l'absence de Moïse. Le peuple va chercher les raccourcis. Ils vont faire le veau d'or. Quelque chose de fragile,
quelque chose qui n'est pas stable. S'ils pouvaient faire même les buffles d'or, les taureaux d'or, on peut quand même comprendre. Parce que le buffle, c'est l'image de la force. C'est l'image de l'endurance. Et ils vont faire quelque chose qui n'est pas fragile. Donc ils vont chercher quelque chose qui n'est pas équilibré. Ils vont faire le veau d'or. Ils vont chercher les raccourcis. Oh, ils vont ouvrir la porte bien à l'apostasie. Ils vont ouvrir la porte bien à l'idolâtrie, à la mort. Mais quand Moïse va descendre, ce ne sera pas la bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup, frères et sœurs, ce peuple d'abord d'Israël, croyant trouver la solution, mais ils ont aggravé encore les problèmes. Ils vont ouvrir la porte de la mort. Quand Moïse va descendre, Moïse ne va pas descendre pour la vie, pour leur donner la vie, la bénédiction, mais ce sera la mort. Ils vont mourir tous dans le désert. Ils vont passer à côté de la promesse. Ils n'ont pas saisi la promesse. Ils n'ont pas vu la promesse. Ils n'ont pas touché la promesse. À cause des manques de patience. Ils ont cherché des raccourcis. Combien parmi nous, parce que Moïse est tarde à redescendre, on a cherché des raccourcis. Parce que nous vivons dans un monde de vitesse. Parce que la technologie va vite. Nous voulons suivre la technologie. Combien on a passé à côté à cause de chercher des raccourcis. Il y a quelqu'un, ces derniers temps, on a parlé avec une personne. On parlait. Et la personne, on discutait, on parlait sur le péché. Et la personne va me dire, papa, mais tu sais qu'en Europe, ce n'est pas facile. Hein? L'Europe, c'est dire, Dieu nous comprend. Tu sais, si quelqu'un veut t'épouser, il n'a pas de l'argent, Dieu va comprendre, vous pouvez vous mettre ensemble, ça pose aucun problème, parce que Dieu sait qu'en Europe, ce n'est pas facile. Je lui ai posé la question, les dieux de l'Afrique et les dieux de l'Europe, c'est les mêmes dieux ou pas? Par rapport à l'Afrique, qui souffre? En Afrique, non. Je dis à la sœur, pourquoi pas attendre économiser? Comme ça, le frère va démarrer. Je dis, est-ce que Marie et Joseph vivaient ensemble? Ils étaient des fiancés, mais ils ne vivaient pas ensemble. Elle me dit, papa, mais c'est leur époque. Je dis, mais maman, tu as connu Jésus où? Elle me dit en Afrique. J'ai dit, bon, tu sais bien que tuer c'est un péché? Oh oui. Voler c'est un péché? Oui. Et s'accoupler sans se marier c'est un péché? Là ce n'est pas un péché pour elle. J'ai dit, mais imagine, vous êtes en train de vous accoupler avec ton mari et l'enlèvement vient. Tu vas monter? Oh non. Donc pour elle, les raccourcis c'est là. C'est ça. Parce que Dieu ici comprend le péché. Tu peux faire le péché, Dieu sait que ici ce n'est pas facile, c'est dur par rapport à l'Afrique. Combien cherchent des raccourcis? Parce que 40 jours seulement, Moïse est monté pour chercher la loi. Peuple d'Israël manque de patience et ils vont ouvrir la porte à l'apostasie. Le Bible dit dans Matthieu 25, 5, l'époux tardé bien-aimé à venir. Le dit bien-aimé, les 10 vierges se sont bien-aimés endormis. Parce que c'est Jésus-là, on nous a prêché depuis qu'on était bien-aimés des enfants, que Jésus va venir. Mais c'est Jésus jusqu'à aujourd'hui, il ne vient pas encore. Les fidèles se sont endormis. Combien de chrétiens, parce que la bénédiction tarde, parce que l'élévation tarde, parce que l'accomplissement de la prophétie tarde, ils se sont endormis, bien aimés, dans les ambiances, ils se sont endormis dans la fatigue, ils se sont endormis dans la paresse, ils se sont endormis, bien aimés, dans les péchés. Combien de chrétiens?
Ils viennent à l'église seulement par routine. Ils n'ont plus l'amour. Ils viennent à l'église par obligation. Il n'y a plus d'amour. Parce qu'ils se sont endormis dans le péché. Ils se sont endormis, bien aimés, dans de la futilité. Mais Siméon a dit non, moi je ne peux pas chercher des raccourcis. Siméon a continué à aller à l'église. Siméon a continué à servir Dieu. Siméon, malgré tous les temps passés, il disait, je sais que ce Dieu-là ne ment jamais. Je ne peux pas chercher des raccourcis. Je sais que Dieu t'a promis. Je sais que nous tous, chacun de nous a une promesse de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a écrit notre histoire. Je sais que même ce matin, Dieu est capable d'accomplir ce qu'il t'avait promis. Même ce matin, même après-demain, ce Dieu-là est capable. Je le crois de tout cœur. C'est pour ça que j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Quel que soit l'état, la durée, accroche-toi dans cette promesse. Tu le verras s'accomplir certainement. Mais Siméon aimait l'église. Il continuait, bien aimé, à faire son service dans l'église. Le temps, la durée, bien aimé, ne l'a pas empêché de servir Dieu. Siméon, il était passé et persévérer. Mais ceux qui ne savaient pas de l'autre côté, Dieu préparait. Dieu préparait, la Bible dit Dieu préparait des chauffeurs-livreurs pour la bénédiction de Siméon. Marie et Joseph. De l'autre côté, Jésus est déjà né, mais Siméon ne savait pas. Bien aimé, quand la bénédiction, Dieu prépare la bénédiction pour toi, tu ne le sais pas. Le problème, il faut être toujours fidèle à ton poste. Fidèle au lieu du rendez-vous. De l'autre côté, Dieu préparait Simon aussi aller à l'église. Je me suis posé la question. Parce que la Bible on dit, pendant que Marie, je vais revenir après, et Joseph amenaient l'enfant pour le présenter à Dieu. La promesse de Simon, c'était quoi? Il faut qu'il puisse voir l'enfant. Simon était encore dans sa maison. Le verset nous poussait par les yeux, il vint au temple. Je me suis posé la question, pourquoi pas Dieu était capable, non, de le faire croiser même dans le chemin. Ou bien dans la maison de Simon, parce que Dieu connaissait la maison de Simon. Il pouvait l'amener là-bas. Mais pourquoi Dieu va les amener au temple, à l'église? Aujourd'hui, on ne connaît plus l'importance de l'église. Est-ce que nous connaissons vraiment l'importance de l'église? Bien aimé, l'église c'est le lieu du rendez-vous avec nos miracles. L'église, d'après les chaînes de Jacob, c'est le lieu où les anges viennent prendre des requêtes, le fait monter bien aimé vers le ciel et descend avec des réponses. L'église, frères et sœurs, Dieu dit que mes yeux sont fixés dans ces lieux-là. Mon cœur est là, il habitera là. Mes oreilles sont attentives à la prière faite à ces lieux. Amen. L'église est là où on vient pour se former d'après Apocalypse 2. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Yes. Est-ce que nous connaissons vraiment la valeur de l'église? Nous connaissons vraiment l'importance de l'église. Quand tu regardes beaucoup de personnes bibliques qui se sont attachées à l'église, qui aimaient l'église, Dieu les a bénis. Quand tu regardes bien Josué, la Bible dit, il ne quittait pas la terre d'assignation. Il ne quittait pas l'église. Il était là dans l'église. Après la mort de Moïse, Dieu va se servir de Josué pour accomplir, pour amener le peuple d'Israël dans Canaan. David a dit, j'aime quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David a dit, je préfère habiter dans la maison de l'Éternel. Même dans le livre de Dieu, on nous parle aussi de cette dame veuve, Anne, qui vivait dans l'église, 85 ans. Il faisait que des jeunes prières dans l'église. Il ne quittait pas l'église. Il ne quittait pas l'église. Même Zacharie, pendant qu'il était dans l'église, c'est là l'ange va venir. L'ange n'était pas allé dans la maison de Zacharie. Il
Il connaissait la maison de Zacharie. Mais l'ange va aller aussi. Il connaissait là où aussi Zacharie priait. Il va suivre Zacharie à l'église, pas à la maison. Pour lui dire, j'ai amené ton cadeau. Ta femme sera enceinte. C'était dans l'église. Bien-aimé, Zacharie a eu Jean-Baptiste dans l'église. Pas dans sa maison, l'accomplissement était à la maison. Anaïs Samuel dans l'église. Jésus a laissé de l'argent dans l'église. Quand tu regardes dans Jean 3, quand Jésus a chassé, bien aimé, le vendeur dans le temple. Mais Jésus n'a pas jeté l'argent, il a laissé dans l'église. Sous forme de potentiel. Faut essayer de rigoler. Alléluia. Sous forme de potentiel, de talent. Amen. Sous forme de capacité. Alléluia. Jésus l'a laissé ça dans l'église. Amen. Dans l'église. La Bible dit Jésus, selon sa coutume, entrant dans l'église. Quelle est ta coutume? Moi, il y a des fois, je me pose la question, quelqu'un qui se dit chrétien, tu le vois, il vient le dimanche, après 4 dimanches, il vient. 1 mois, on ne le voit pas. 2 mois, on ne le voit pas. 3 mois, on ne le voit pas. Mais je me pose la question, l'air Saint-Esprit là, parce que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché, de l'agir, du jugement. Il ne les convainc pas. Je me pose la question, l'air conscient, ça ne leur dit rien. Ni chaud ni froid. Ils sont tranquilles devant la télé pendant qu'il y a les kids. Devant les pièces de théâtre pendant qu'il y a le kid. Comme aujourd'hui il y a le kid, le Saint-Esprit te laisse regarder la télé, regarde le foot. Je me pose la question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je l'ai appelé. Il me dit, Papa Mire, pour le moment je me repose. Ne me cherche pas. Oh. Depuis la convention de maman jusqu'aujourd'hui, elle m'a dit, il se repose parce qu'il travaille du lundi au vendredi. Je me pose la question, est-ce que les enfants de la Bible se comprennent? Mais comment les gens qui viennent du dehors, quand ils viennent ici, ils sont bénis, ils témoignent? On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. On a quel Saint-Esprit? Tu es animé de quel esprit? Parce qu'on peut être dans le même église, mais on n'est pas animé du même esprit. Dieu a dit, Caleb et Josué étaient animés de son esprit. Amen. Et les 10 autres. De quel esprit? Animés de quel esprit? Alléluia. Tu es animé de quel esprit? Il faut revoir ton Esprit Saint. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Mais j'ai beaucoup aimé cet homme, Simeon. Le Saint-Esprit va lui pousser pour aller à l'église. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mais comment fait-il être béni, payé si tu ne viens pas travailler dans cette entreprise? Si tu ne viens pas. Mais j'aime Dieu, la Bible dit ne tarde pas pour accomplir son promesse, sa promesse plutôt, ses promesses dans notre vie. Dieu ne tarde pas. Et je me dire à quelqu'un, même si tu vois celui qui est à gauche de toi, il est béni, ne l'envie pas. Attends, chaque chose a son temps. Simeon n'enviait pas. Simeon, même si quelqu'un était béni, Simeon n'enviait pas. Simeon savait que son tour viendra. Il disait que moi je suis un enfant de la promesse. Je sais que ma bénédiction sera plus grande que les autres. Amen. Il faisait Dieu confiance, cet homme. Il savait que sa bénédiction ne sera pas pareille. Parce qu'à Jérusalem, Dieu avait choisi Simeon. Il n'avait pas choisi tout le monde. Il a révélé ses intentions à Simeon, non à tout le monde. Et voilà, la Bible nous dit, dans le verset 22-24, c'était le jour de la purification.
Or, c'était le jour de la livraison, de la bénédiction de Simeon. Dieu va permettre d'échauffer l'ivraie, d'amener la bénédiction de l'église. Marie et Joseph, ils vont venir parce que sur le colis c'était marqué le nom de Simeon, de l'église de Jérusalem, de la tribu de Simeon. C'était son nom, pas le nom de quelqu'un d'autre. Et voilà maintenant, Marie et Joseph vont amener. J'aimerais te dire, l'heure, le temps, le moment, Dieu nous ne révèle pas. Mais toi, reste seulement sur le lieu du rendez-vous. Amen. Et voilà, il a mené Jésus à l'église. Mais Simon était dans sa maison. Je ne sais pas, peut-être il était fatigué comme nous. Peut-être il a dit non, je vais aller au culte, deuxième culte seulement. Ou bien il a dit non, 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 je vais aller à 9h30 parce que le culte commence à 9h30, on est encore 9h15. Mais de l'autre côté, les chauffeurs livreurs venaient avec l'enfant. Simeon était à la maison, le Saint-Esprit va le pousser, va dire Simeon, toute l'année tu étais fidèle. Et aujourd'hui, il y a ta bénédiction qui arrive, tu es encore à la maison. Il faut aller à l'église pour aller signer ton bon de livraison, pour récupérer ta bénédiction. Alléluia. Et Simon, la Bible dit, le Saint-Esprit va le pousser jusqu'à l'église. Pourquoi? Pour l'accomplissement de sa prophétie. Et la Bible dit, Simon va aller à l'église et Simon va voir l'enfant. Dieu est merveilleux. Ce matin, je ne sais pas, c'est le 40e jour. C'était le 40e jour. Parce que quand, d'après Lévitique 12, vous pouvez voir ça à la maison 1:8, quand une femme mettait au monde un garçon, c'était pendant 33 jours, elle était impure. Donc c'était plus les 7 premiers jours et le 8e jour, il fallait qu'il vienne pour circoncire l'enfant. Il y a ici, tu peux nous balancer là, on va lire vite fait. Lévitique 12. Lévitique 12. Je vais voir ça vite fait. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle affrontera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, la femme sera circoncis, elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte, elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. Si elle affronte une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle, et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Alléluia. Amen. Mais pour un garçon, c'était 40 jours. C'était 40 jours. La Bible dit que Marie et Joseph amenaient maintenant Jésus à l'église. C'était le 40e jour. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. 40, c'est le chiffre de difficulté. Israël a failli pendant 40 jours. Quand Jésus a gagné, bien aimé, le combat avec Satan dans la tentation, dans les déserts, la Bible dit les anges sont venus les servir. Après le combat, quand tu es vainqueur, il y a toujours une bénédiction. Simeon, pendant 40 jours, il a passé par les épreuves.
il a passé par les difficultés, il a passé par les problèmes durs, mais Simeon a gardé la foi. Et voilà maintenant, comme Simeon était vainqueur, Dieu va envoyer maintenant des chauffeurs livrés. Parce qu'après les épreuves, il y a toujours une bénédiction. Alléluia. Combien de personnes Dieu avait déjà envoyé des chauffeurs livrés, mais ils ne sont pas là, comme aujourd'hui. Marie et Joseph et le petit Jésus sont déjà là, mais ils ne sont pas là. Simeon était à la maison. C'est le Saint-Esprit qui va le pousser. J'ai beaucoup aimé parce que son Esprit Saint était actif encore. Va le pousser à l'église. Et Simeon va aller, la Bible on dit, il va voir l'enfant. Parce que la Bible on dit, et le Saint-Esprit lui avait promis, il ne mourra pas tant qu'il n'a pas vu le petit enfant. Donc, sa vie était conditionnée avec l'enfant. La prophétie de l'enfant. Et voilà maintenant, Simeon dans le verset 30, et il va voir l'enfant. Simeon va dire, mes yeux ont vu. Pas les yeux de quelqu'un d'autre. Simeon lui-même était le témoin oculaire. Bien de l'accomplissement de la prophétie que le Saint-Esprit lui a donnée. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais t'encourager, ce matin ou bien pendant quelques heures, tu seras le témoin oculaire de ta bénédiction. Amen. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, mais tes propres yeux vont voir la fidélité de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée a vie. Dieu va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Job me dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Cet homme qui est avec de naissance, il a vu. Le souhait de Dieu que tu puisses voir l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. C'est ça le souhait de Dieu. Ce matin, tu vas voir l'accomplissement. Ce matin, tu vas voir l'élévation. Ce matin, tu vas voir la bénédiction. Ce matin même, tu vas voir l'échec de tes ennemis. Il a dit aux enfants d'Israël, restez les regarder seulement. C'est ce que je vais faire à tes ennemis. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, Simeon n'a pas seulement vu. La Bible dit, il a pris l'enfant dans ses bras. Dieu veut mettre, Dieu ne veut pas seulement que tu voies, mais Dieu veut mettre la bénédiction dans tes bras. Dieu veut mettre le mariage dans tes bras. Dieu veut mettre la puissance dans tes bras. J'aime Simeon. Il va prendre l'enfant et il va soulever l'enfant. Vous savez, quand il y a des équipes qui jouent la coupe ou bien la finale, quand il y a une équipe qui gagne, quand on lui remet la coupe, qu'est-ce qu'elle fait? Soulève. Simeon va soulever. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, hein, tu ne peux pas sortir des Seigneurs sans soulever la coupe. Amen. La coupe de l'élévation, la coupe de la victoire. Amen. Yes. Simeon a soulevé l'enfant. Mais j'ai beaucoup aimé la troisième chose que Simeon a fait. Quatrième chose. La première chose, il a vu. Deuxième, on l'a mis dans ses bras. Troisième, il a soulevé. Quatrième, il a remercié Dieu. Il a remercié Dieu. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Souvent, on ne le fait pas. Vous savez, quand Jésus, il a guéri les dieux lépreux. Mais Jésus avait sa route, non? Jésus partait dans sa mission. Et les dieux lépreux aussi venaient dans leur route, ils se sont croisés, n'est-ce pas? Donc c'est censé que Jésus continue sa mission. Après les avoir guéris, parce que Jésus savait qu'ils seront guéris. Donc il a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Donc Jésus, c'était censé de continuer sa mission. Mais ce qui me donne, l'un des lépreux, comment il a su, il va retourner. Comment il a su que Jésus l'attendait là? C'est ça. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, Dieu ne va pas, Dieu t'attend. Il attend ta reconnaissance. Il attend bien de ta bénédiction. Il attend ton offrande. Il attend ta dîme. Il attend que tu puisses les remercier. Il était là, Jésus. Il fallait qu'il continue sa mission, mais Jésus attendait.
Beaucoup ont passé à côté. Beaucoup ont perdu leur bénédiction. Bien, mais pourquoi? Parce que Jésus les attendait. Ils n'ont jamais remercié Jésus. Ils n'ont jamais passé pour témoigner. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Quand Simeon bien aimé soulevé, la Bible nous dit Anne qui était de côté. La prophétesse, c'est les 85 ans, je crois bien. Elle va s'approcher de Simeon. Pour nous dire que quand Dieu va te bénir, ce matin, après-demain, la personne que Dieu va te donner, tu devrais nécessairement une source pour les autres. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour les autres aussi. Tu dois le partager aux autres. Ne garde pas seulement pour toi. Marie, quand Dieu l'a béni, Marie et Joseph, ils ont mené l'enfant à l'église. On attend vos actions de grâce. Quand Dieu te bénit, je crois bien, ta bénédiction va troubler Milouz. Va troubler même les sorciers de ta famille. Parce que Jésus avait troublé tout Jérusalem. J'aime Dieu. Un bébé qui fait troubler tout le monde. Que Dieu nous fasse grâce. La seule personne qui a prophétisé sur Jésus face à face, à côté de sa maman, à côté de son papa, seulement Simeon. Il y a certaines choses que tu es le seul, que Dieu veut que tu puisses expérimenter. Pas ta famille, pas quelqu'un d'autre. Parce qu'Isaïe a prophétisé Jésus de loin. Oh bien-aimé, Michel prophétisait Jésus de loin. Abraham s'est réjoui de Jésus de loin. Amen. Mais Simeon est seul, la seule personne qui va prophétiser Jésus face à face, phare à phare. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Amen. Simeon, Dieu a accompli sa prophétie dans la vie de Simeon. Habakkuk a dit, j'étais fidèle au lieu du rendez-vous, patient, et la réponse est venue jusqu'à moi. Je vis, je l'ai porté, et j'ai remercié Dieu. Ce matin encore, Dieu veut nous bénir. Je le crois de tout cœur, que Dieu veut accomplir ce qu'il avait dit à quelqu'un. Fais Dieu la confiance, même si tu ne vois pas. Même ce matin, Dieu est capable. Il est capable de changer ta situation. Il ne ment jamais. Peut-être ce matin, c'est au 40e jour. Le jour bien-aimé de ta livraison. Comme c'était le jour bien-aimé de Simeon. Dieu l'a promis. Simeon a vu. Simeon bien-aimé a porté. Il a soulevé le bébé. Ce matin aussi, peut-être c'est ton jour. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait promis. Mais j'aimerais te dire, fais Dieu confiance. Il ne ment jamais. Il n'a jamais menti à Abraham. Tu ne seras pas la première personne que Dieu va mentir. Non, jamais. Le temps a duré, l'heure, on ne sait pas. Reste seulement fidèle au lieu du rendez-vous. Tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait. Que Dieu nous fasse grâce. Je crois bien Dieu veut que tu puisses voir. Dieu veut le mettre bien dans tes bras. Et Dieu veut que tu puisses soulever. La quatrième chose, n'oublie pas, Dieu attend aussi de ta part le remerciement. Amen. La bénédiction aussi de ta part. Courbons-nous pour